Bienvenue dans cette vidéo qui est dédiée aux questions-réponses anonymes. Les participants du Membership Business peuvent me poser questions de manière anonyme et j'y réponds dans des formats courts pour aller un peu droit au but aussi sur une question. J'ai adoré cette question qui est comment est-ce qu'on va développer à la base notre business? C'est quoi finalement les essentiels à développer notre business? Et comment aussi est-ce qu'on va développer une communauté? Donc c'est une question que j'adore. Avant de commencer à répondre à cette question, ce qui va être important de prendre en compte, c'est deux choses. La première, c'est que d'abord, on doit savoir quelle est notre expertise. Qu'est-ce qu'on propose? C'est quoi le produit? C'est quoi l'accompagnement? Pourquoi? Parce qu'en fait, pour développer un business, bah, déjà, la première chose, c'est qu'est-ce que je propose? C'est quoi mon expertise? Quelle transformation est-ce que j'apporte à mes clients? Et à partir de là, bah, déjà, on a un business. Déjà, on a quelque chose à proposer. La deuxième chose, c'est que c'est jamais le nombre qui est important. Et ça, je veux le dire, le redire, je le redirai jusqu'au bout de ma carrière d'entrepreneur et puis même jusqu'à la fin de ma vie. C'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité. C'est la qualité des relations. Et je pense que si vous êtes là sur cette vidéo et que vous connaissez mon compte Instagram, à aujourd'hui, donc on est fin mars 2024, on a 2800 abonnés sur Instagram et mon business a généré bientôt 1 million grâce à notamment 2800 abonnés, à peu près le même montant sur Facebook. Donc c'est pas la quantité qui est importante, c'est vraiment la qualité et surtout d'être très au clair. Donc c'est pour ça la première étape, c'est tout simplement bah, pourquoi est-ce que je le fais? Pourquoi est-ce que je lance mon business? Et d'avoir en tête que ça doit être la priorité. Si aujourd'hui vous lancez un business, c'est que c'est pas un hobby, c'est pas seulement pour vous faire plaisir, c'est vraiment en fait ça doit être la priorité. Et du coup, dans cette condition-là, c'est ma priorité. Et en même temps, je comprends que si je crée un empire, si je crée un business, en fait, je vois les choses à long terme. Et pour toutes les personnes qui ont un passé de salarié comme moi, ben, ça demande justement de changer de mindset, de pas voir le mindset de tiens, je travaille et j'ai un résultat et un salaire notamment, mais vraiment cette posture de CEO, cette posture de chef d'entreprise qui est OK, j'ai une entreprise, je vois à long terme. Pourquoi est-ce que je crée ça? Pourquoi est-ce que je décide justement de créer mon business? Donc, il y a vraiment pour moi, la première étape, c'est vraiment l'intentionnalité et de savoir pourquoi est-ce qu'on le crée. Et j'irai même un petit peu plus loin dans cette étape-là, c'est d'avoir comme une feuille de route, de dire, OK, cette année, voilà ce que je veux. Donc, par exemple, je vais vous donner des exemples. Moi, en 2020, ma priorité, c'était quoi? C'était déjà de connaître ma vision, donc savoir où est-ce que j'allais. C'était de faire connaître mon travail, de faire connaître mon expertise que j'avais déjà commencé en 2018-2019 et de vraiment créer un parcours d'offres. Donc la première étape, c'est vraiment de savoir pourquoi je le fais et puis d'avoir comme une feuille de route de dire, OK, cette année, qu'est-ce qui est important pour moi? Je sais que je ne vais pas tout avoir. Souvent, c'est ça, hein. Quand on commence, on veut tout avoir. On veut avoir l'offre, on veut avoir la communication, on veut avoir l'identité visuelle, on veut avoir les clients. En fait, il y a le côté, tiens, je veux tout avoir. Et pour moi, de prendre du recul, c'est vraiment de se dire, OK, cette année, c'est quoi déjà le plus important? Peut-être que ça va être de se former en tant qu'entrepreneur, d'avoir un mindset entrepreneur. Peut-être que ça va être de déployer son offre et son parcours client. Peut-être que ça va être justement de nourrir sa communauté. Donc ça, c'est déjà important de savoir, OK, pourquoi est-ce que je le fais et un petit peu bah, le plan d'action. Évidemment, ce plan d'action, quand on ne l'a jamais fait pour la première fois, bah, il va falloir quand même y aller tout simplement. Et c'est sur le chemin qu'on va apprendre. Mais déjà de se dire, OK, là déjà, j'apprends à être entrepreneur, c'est un plan d'action. La deuxième étape, après savoir pourquoi est-ce que bah, je déploie, je développe mon business, c'est vraiment en fait de savoir si est-ce que je conviens à mes clients. Donc c'est vraiment de permettre à mes clients de savoir si je leur conviens. Euh, et moi, la manière dont je l'ai fait, ça a été de créer du contenu gratuit. Donc, que ce soit par des méditations.
En 2019, j'ai commencé à créer des méditations à la nouvelle lune. Donc tous les mois, j'envoyais une méditation à la nouvelle lune. Ça a été pendant 1 an, voilà. Ça a été des conférences offertes aussi sur le féminin, sur le cycle de la lune, le cycle de nos saisons intérieures. Ça a été aussi en 2020 un challenge, donc le challenge libre et audacieuse, qui a été offert en avril 2020. Ça a été des défis et du coup, en fait, de vraiment donner gratuitement dans le sens où permettre à nos clients de savoir si on est les bonnes personnes pour elles. Et je sais que de cet entrepreneuriat féminin, souvent on a beaucoup tendance à donner, mais après ce qui pêche, c'est qu'on est là pour vendre. D'où mon troisième point, eh bien, c'est d'avoir des offres dont je suis fière, dont je reconnais la valeur, dont je vois le chemin de transformation pour mes clients. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui va être équilibré, parce que c'est facile de donner. Mais est-ce que c'est facile de donner et puis après d'avoir des limites et de dire, OK, si tu veux aller plus loin, c'est dans mon offre. Donc l'offre fait partie pour moi vraiment aussi de déployer notre communauté. La quatrième étape pour moi, c'est d'avoir un lieu de rassemblement pour notre communauté. Donc on a pourquoi on le fait. Et je vais vous donner un exemple qui va vous faire sourire, mais quand j'ai assumé moi d'être sur les réseaux sociaux pour mon entreprise, dans ma tête, je me suis dit, je ne suis pas là pour me faire des amis. Et j'ai été vraiment très claire, c'est en fait, moi, je suis là pour mon business. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Et en fait, j'y pense souvent à cette phrase-là, donc c'était en 2020, parce que ça a vraiment rayonné de pourquoi je suis là, en fait. Je suis là pour mon business. Ça ne veut pas dire que j'ai pas rencontré des personnes extraordinaires avec qui on a connecté, c'est que je suis là pour mon business. Pourquoi? Parce que j'ai tendance sinon à, à répondre à toutes les demandes, en fait. Donc déjà, de savoir pourquoi je le fais, eh bien moi, ça m'a permis d'avoir des règles, des standards de moi-même avec ma communauté. Donc les offres, les contenus offerts qui permettent tout simplement de savoir quelle est ton expertise, est-ce que tu es la bonne personne pour tes clients, est-ce que tu leur permets justement de se transformer à tes côtés, et puis après, s'ils ont envie d'aller plus loin, l'offre. La quatrième étape, donc, c'est vraiment créer un lieu de rassemblement, puisque les personnes, elles se sont reliées à toi avec ton contenu. Elles sont contentes, sinon elles continueraient pas. Parfois, il y a la personnalité qui fait que, tiens, j'ai envie quand même d'être connectée avec la personne. Et un lieu de rassemblement permet en fait tout simplement d'ancrer en fait qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de notre empire. Pourquoi? Parce que la communauté permet de faire vivre notre empire sans nous. La communauté permet de mettre dans le concret nos valeurs, permet de se faire rencontrer des personnes qui ont les mêmes valeurs, souvent une vision qui va un petit peu dans le même sens que nous. Donc créer cette communauté, ça permet tout simplement d'avoir du lien et que l'image de marque se fasse de plus en plus présente. C'est pas juste l'image de marque, c'est moi, Olivia, c'est l'image de marque, en fait, c'est la communauté et l'ensemble de mes clients. Donc, créer un lieu de rassemblement. Ça peut être les groupes Facebook. Et non, les groupes Facebook ne sont pas morts. On est fin mars 2024. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui circulent. En fait, rien n'est mort. Rien n'est mort. C'est toujours drôle de voir ces publications parce que, en fait, c'est toujours le même discours. Il y a quelque chose qui est nouveau. Il y a quelque chose qui va être transformé. Il y a quelque chose, on va dire, que c'est plus utilisé. Et puis, en fait, après, ça va être réutilisé. Un petit peu comme la mode. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un lieu, peu importe où. Ça peut être une newsletter aussi, de rassembler votre communauté sur votre newsletter. Moi, j'aime bien qu'il y ait quand même un contact privilégié. Donc, j'aime bien les groupes Facebook, j'aime bien les groupes Telegram. Et le but, en fait, c'est vraiment quel est le but de la communauté. Parce que si on ne sait pas où on va, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, en fait, qu'est-ce qu'on fait là. Donc, créer une communauté, développer sa communauté, c'est vraiment à chaque fois revenir sur quelle est ma vision, où est-ce que mon business va, où est-ce que je vais, où est-ce que mon business va, où est-ce qu'on va ensemble avec la communauté, est-ce qu'il y a potentiellement des rendez-vous réguliers. Moi, j'ai beaucoup utilisé les contenus gratuits, notamment les défis ou les masterclass, pour justement inviter les personnes à rejoindre la communauté.
Là, on est bientôt à 1000 membres dans le groupe Facebook et j'en suis tellement heureuse. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de waouh, c'est magique, quoi. Il y a 1000 personnes qui sont rassemblées au contact de la vision de l'alchimie sacrée. Donc voilà. Et surtout, ce que j'avais envie de dire, c'est que oui, créer une communauté, en fait, permet de ne pas s'essouffler. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui, à un moment donné, nous ont dit oui. À un moment donné, elles nous ont fait confiance. À un moment donné, elles se sont senties reliées à nous, à notre contenu, à ce qu'on allait créer. Et ces groupes-là de confiance, bah, c'est finalement une étape en moins dans la vente. C'est une étape en moins parce que la personne, elle vous a déjà dit oui à un moment donné. Elle t'a déjà dit oui. Donc, ce qui va être intéressant dans les groupes pour justement bah, déployer cette communauté, ça va être de la nourrir. Donc, nourrir la communauté, c'est pas tout donner, c'est vraiment de se dire, OK, c'est quoi le but de cette communauté? Où est-ce qu'on va ensemble? Où est-ce que mon entreprise, elle va? Et comment est-ce que je peux la nourrir pour que ça participe à la fois bah, à là où va mon entreprise et les besoins de mes clients. Donc, moi, par exemple, en ce moment, j'organise des portes ouvertes de l'alchimie sacrée. Et ça correspond à la vision de mon entreprise qui est de rendre mainstream l'abondance financière des entrepreneurs. Donc ça veut dire de voir d'une autre manière l'argent, d'une autre manière comment est-ce qu'on est CEO, dirigeant d'entreprise, spirituelle et ambitieuse. Donc ça participe déjà à la mission de l'alchimie sacrée. Et puis après, je donne du contenu de qualité pour que mes clients puissent expérimenter ma méthode et tout simplement de se dire, OK, bah, est-ce que ça leur plaît ou pas? Est-ce que ça leur convient ou pas? Et après, bah, on va renouveler le processus. Ça veut dire qu'on va revenir. OK, pourquoi est-ce que je veux développer mon entreprise? Pourquoi est-ce que je veux développer ma communauté? OK, peut-être renouveler sa vision, renouveler ce qui est là. Et puis après, bah tiens, je vais offrir quelque chose qui permet à ma communauté de se relier à la vision actualisée ou au nouveau message que j'ai envie de partager. Ah ok, puis après, j'ai des offres pour les personnes qui veulent aller plus loin. Et puis après, eh bien, j'invite les personnes à se rassembler dans un groupe Facebook, dans un groupe Telegram, dans une newsletter, dans un événement en présentiel. Pourquoi? Pour créer du lien. Et ce lien, il est tellement important parce que euh, pour moi, c'est vraiment ça une entreprise, moi, je vois pas une entreprise comme quelque chose de très vertical. Je vois vraiment quelque chose d'organique. Et donc, du coup, bah, ça demande ouais, de créer des espaces pour cet organique. Et notamment, la communauté en fait partie. Et voilà. Donc, la question du départ, c'était vraiment par quoi commencer quand on lance un business depuis quelques mois. Donc, moi, c'est vraiment pourquoi je lance mon business. Voilà, d'avoir mes règles, d'en faire ma priorité. La deuxième étape, c'est bah, de proposer mon expertise de manière offerte parce que ça permet tout simplement aux personnes de tester, de prendre confiance aussi en moi, c'est réciproque, et puis d'avoir du contact avec eux, de proposer des offres très claires, et puis après, hop, de rassembler la communauté. Et puis après, ça fait un cercle vertueux. Voilà. Donc, comment est-ce que je termine? J'avoue que je ne savais pas comment terminer cette vidéo. Euh, Donc, ces questions sont là dans le cadre du membership business qui est vraiment sur déployer ses ventes organiques, qui est comment est-ce que justement on s'amuse à vendre, comment est-ce qu'on vient dans cet état d'ancrage des ventes, comment est-ce que je vais à la simplicité et en même temps je raffine euh, à qui est destinée cette offre-là. À quel client est-ce que je parle? Comment est-ce que je crée mon offre? Comment est-ce que je vends plusieurs produits en même temps? Comment est-ce que je crée un lancement? Donc ça, c'est vraiment toute la philosophie, en tout cas de vente de l'alchimie sacrée, qui est basée sur la stratégie organique et notamment bah, la stratégie dont je viens de vous parler juste avant. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, le lien est en dessous. Et puis à bientôt pour les prochaines questions anonymes.